Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour Isidore, un déguisement par jour, hein. Eh bien mes amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un de mes grands copains, le camarade Aymeric Caron, ancien journaliste spécialisé, connu pour être passé chez Ruquier dans le rôle du persécuteur de malpensants, et à présent député insoumis. Alors on croyait qu'Aymeric Caron il avait un fonds de commerce, et on croyait que son fonds de commerce, c'était naturellement la défense des moustiques, la chasse aux salopards qui organisent des corridas, sans oublier naturellement, avec toute la subtilité dont il est capable, la nazification de tous ceux qui, comme Éric Zemmour ou qui, comme Marine Le Pen et leurs amis, ont le tort de trop aimer la France, de vouloir la protéger, la défendre contre l'invasion migratoire, contre le changement de peuple, contre le changement de civilisation, contre le grand remplacement qu'il conteste naturellement, lui préférant la créolisation de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, depuis le 7 octobre 2023, Aymeric Caron a un nouveau joujou dont il use et abuse sans limite. C'est naturellement la dénonciation d'Israël, la dénonciation du gouvernement d'extrême droite d'Israël. D'extrême droite, c'est lui qui le dit, naturellement. C'est la dénonciation du Premier ministre Netanyahou. Tous ces gens-là étant coupables, selon son jargon, qui est également celui des insoumis que vous lisez tous les jours sur les réseaux sociaux, sous la signature de Thomas Porte, sur la signature de Raphaël Arnaud, de Clémence Guettet, d'Ercilia Soudet, de Mathilde Panot, de Louis Boyard, de Léo Mans, et j'en oublie sans doute évidemment Clémentine Bécassine-Autain et autres députés insoumis, sans oublier naturellement le big boss Jean-Luc Mélenchon. Donc Israël serait coupable donc de crimes contre l'humanité. Ils ont même demandé à ce que Netanyahou soit jugé au tribunal international de La Haye, rien de moins. Mélenchon s'est déplacé là-bas pour témoigner et dire qu'il fallait le traîner comme un vulgaire Milosevic. Donc, crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide contre le peuple palestinien, politique d'apartheid, bon, tous les qualificatifs, sans oublier naturellement que les Palestiniens sont les nouveaux juifs et qu'Israël c'est les nouveaux nazis, et autres subtilités, et ils ont envoyé Rima Hassan pour défendre cela au Parlement européen. Et finalement, dans l'esprit peu nuancé et légèrement totalitaire du camarade Aymeric Caron, à partir du moment où ce sont des crimes de guerre, eh bien tous les salopards comme moi, comme Ripas Laïc, comme de nombreuses pas de nombreuses institutions juives, des institutions juives, parce qu'il faut reconnaître que tout ce qui est la LICRA, tout ce qui est le CRIF, tout ce qui est les associations juives traditionnelles sont plutôt hostiles à Netanyahou, hein, et c'est le genre deux États de peuple, c'est ça, comme ça, ils auront la légitimité de continuer à bombarder Israël. Bon, c'est ce sinoche-là. Donc, je reprends Aymeric Caron, lui demande à ce que tous ceux qui défendent Netanyahou tombent sous le coup de la loi pénalisant de 5 années de prison et je crois 45 000 euros d'amende tout ce qui sera considéré comme une apologie de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Et la première victime, et j'avoue que ça ne me dérange pas, c'est la crapule de rabbin Corsia, le grand rabbin des Juifs en France et tout. Alors, pourquoi je l'appelle la crapule de rabbin Corsia? Non, c'est pas de l'antisémitisme, me faites pas ce coup-là à moi. Je l'appelle la crapule de rabbin Corsia parce que lors des dernières législatives, nul ne doit oublier qu'il avait insulté gravement Éric Zemmour, l'avait qualifié de raciste, d'extrême droite et tout, et qu'il avait interdit aux Juifs de voter Éric Zemmour. Et les Juifs lui avaient montré à quel point il avait de l'intérêt pour eux et qu'ils l'écoutaient, puisque massivement les Juifs ont voté Éric Zemmour, encore plus ceux d'Israël. Donc on en est à ce que finalement, Aymeric Caron en est à traîner devant les tribunaux, et on peut supposer
supposer qu'il a toute la clique insoumise derrière lui, tous ceux qui disent que Benjamin Netanyahou a raison après le 7 octobre et ce qui s'est passé après les multiples attaques contre Israël, qu'elles viennent du Hezbollah ou qu'elles viennent du Hamas. Il a raison de taper le poing sur la table, de protéger son peuple contre ces gens qui veulent l'éradication d'Israël et l'extermination de tous les Juifs, et que il se donne les moyens de gagner cette guerre, comme tous ceux qui sont en guerre et qui sont agressés se donnent les moyens de gagner cette guerre. Donc la logique totalitaire de Aymeric Caron et de tous les insoumis apparaît au grand jour, c'est-à-dire le sort de tous les opposants politiques, c'est naturellement les tribunaux aujourd'hui, et demain la prison. C'est un totalitarisme, c'est la chasse aux dissidents encore plus forte finalement que celle qui existe sous Macron, qui est déjà pas mal. Je vous rappelle que Pavel Durov en est à 96 heures de garde à vue aujourd'hui et qui vont décider s'il le jette en tôle ou pas. Je vous rappelle également que Sandrine Rousseau s'est félicitée, sans être démentie par aucun insoumis et par aucune personne de du nouveau Front Populaire, s'est félicitée de l'arrestation de Pavel Durov. Donc on voit où est le vrai totalitarisme, je n'emploierai pas le mot fascisme, mais on voit où est le vrai totalitarisme et où sont les défenses des libertés. Je vous invite par ailleurs à écouter attentivement les propos du député RN Julien Audoul, que j'aime beaucoup, et qui sur la question israélienne et qui sur l'imposture des insoumis, à qui il reproche d'être le fer de lance de l'antisémitisme en France, ce qui est évident. Donc Julien Audoul défend, lui, la politique israélienne, ce qui pourrait d'ailleurs lui valoir à lui aussi un nouveau procès. Je crois réellement que, et c'est très bien que ça tombe sur le rabbin Corsia, que la défense fondamentale pour les patriotes, c'est la défense de la liberté d'expression, et la défense de la liberté d'expression ne peut passer que par l'éradication de toutes les lois liberticides qui judiciarisent le débat politique et empêchent tout débat serein. C'était un haut niveau aujourd'hui, les mecs. Bonne journée, les amis.